Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de cartes de 2023, c'est pour toute l'année 2023. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, plein de bonnes choses pour vous, je vous embrasse, bonne année 2023. Alors les béliers, on va commencer avec ce tirage de cartes, on va voir les anges qui vous accompagnent toute l'année 2023, le message des anges. Alors, nous avons l'ange du centre du cœur, la reliance et le rayonnement pour vous. Eh bien, ça nous dit déjà que vous êtes connecté ici, on le voit, connecté au centre du cœur. Vous avez besoin de cette connexion toute l'année 2023. On voit cette carte magnifique qui vient vraiment vous permettre d'être dans cette lumière et ce rayonnement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment l'ange du centre du cœur qui va vous y aider. On a une deuxième carte qui vous dit l'ange de la vie sauvage, la nature profonde et la sagesse vient ici, les béliers. Pour vous, il y a comme une connexion au centre du cœur et une connexion à la vie sauvage. C'est-à-dire peut-être que vous allez avoir une connexion particulière avec les animaux pour certains d'entre vous. Peut-être que vous en ferez votre métier. En tout cas, vous avez l'ange de la vie sauvage qui est avec vous pour toute l'année 2023. Donc, on va faire un tour d'horizon d'entrée pour aller voir d'autres cartes. Donc je vais les mettre ici. Je vais les mettre comme ceci pour que vous puissiez les voir. Donc on va regarder d'abord sur le plan de la situation actuelle. Avant de commencer, voilà, je voulais avoir un message pour vous. Alors, on va regarder ici les messages de ces cartes ici qui vous disent sur le plan de l'état de l'année, l'état général de l'année 2023. Alors je ne sais plus dans quel sens je voulais les faire. Donc je vais les mélanger. Regardez ça. Donc j'avais dit état général pour l'année 2023 et ce à quoi vous sortez de l'année 2022. Donc ici, on a une première carte ici. De quoi vous sortez de l'année 2022? Eh bien, il y a la fiabilité, c'est-à-dire vraiment une union en amour qui vous ressemble tout à fait. C'est pour ça que l'ange du centre du cœur s'ouvre aussi pour vous, parce que vous êtes dans une stabilité, dans une union voilà, vous sortez de l'année 2022 dans cet état, et vous êtes bien reconnaissant en tout cas de ce qui se passe par rapport à cette stabilité et cette fiabilité par rapport à la personne avec qui vous êtes. Je dirais même, cette personne vous comprend, c'est une personne qui est fiable, vous avez confiance en elle, vous sortez de l'année 2022 avec cette carte. Voilà, vous avez un autre message, j'ai le droit d'être exalté, voilà, par rapport à votre stabilité amoureuse, ou en tout cas un équilibre avec une personne. On vous dit ici, incarnez mon âme, vous incarnez votre âme, vous avez le droit d'être heureux et vous incarnez votre mission de vie. Voilà. On regarde pour 2023 l'état général. Voilà, nous avons l'éclaircissement qui sort. Il y a un dénouement pour 2023 qui va se préparer. La raison revient un petit peu aussi au niveau des messages de sagesse que vous recevez. Des révélations vont se faire et il y a un éclaircissement. En tout cas pour cette année 2023, cette carte vous accompagne pour l'année 2023, ce qui va vraiment révéler des nouvelles choses dans votre vie au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment apprendre beaucoup pour 2023. Il y aura même peut-être des personnes qui vont vous aider. On voit bien la stabilité ici, la confiance que vous avez par rapport à cette personne déjà qui va vous y aider. Le droit aussi à, on vous dit,
vous sortez de 2022 avec une envie de partager aussi hein, ce que vous vivez. Et vous le vivez de façon... vous vous autorisez, en tout cas, hein, on le voit pour 2023, vous vous autorisez à cette joie de vivre qui revient, qui est en train de renaître en vous. Et on a l'éclaircissement, en tout cas un dénouement qui va se faire pour 2023, ce que vous attendiez, je pense, pour avancer. Donc c'est très bien, ça c'est des très très bonnes cartes pour 2023. Ok, alors on va continuer avec un message avec les tarots. Hop là, ça saute. Un message avec les tarots pour le bélier pour l'année 2023. Alors pour l'année 2023, pour le bélier. Donc on a une première carte ici, le cavalier de coupe, hein. Vous êtes prêt vraiment à aller de l'avant. Vous avez besoin, hein, cette personne ici va vous rassurer hein, au niveau de vos émotions, de tout ce que vous allez ressentir au niveau des émotions. Il y a une rencontre, en tout cas, avec l'autre, avec ce que vous pouvez faire, avec cette indépendance, cette dépendance, en tout cas, à réagir à ce qui se passe pour vous. Donc je vais vous donner d'autres messages ici avec le tarot. Nous avons le 7 de bâton qui nous parle de courage. Vous êtes dans ce courage. Alors je ne sais pas si vous voyez les cartes. Non, vous ne les voyez pas. Je vais essayer de les avancer. Voilà, de façon à ce que vous puissiez les voir. C'est important. On a ici le 7 de bâton, vous voyez, qui vient vous accompagner ce mois-ci. Vraiment pour ce nouveau départ. On le voit, il y a un nouveau départ pour vous. Et vous avez besoin de ce courage, en tout cas. Ici, la première carte, voilà, là vous les voyez bien. La première carte, elle est ici. Ça parle de la situation actuelle dans cette année 2023. Et on a le pape. On a vraiment quelque chose pour vous, les béliers, qui se passe dans la continuité, ça se passe calmement, dans la sagesse. Il y a la sagesse. Vraiment, actuellement, vous apprenez de cette sagesse. Vous apprenez à rester calme, à rester ce que vous avez envie d'être, c'est-à-dire à canaliser vos énergies, à bien vous en servir. Et puis surtout, on voit bien, hein, il y a cet ange du centre du cœur. Vous avez besoin de confiance, de courage avec le 7 de bâton. Donc, ce pape ici vient vous enseigner aussi à contrôler le stress. Hein. Il se pourrait que vous soyez actuellement en formation ou en tout cas vous apprenez un métier. Nous avons ici la carte numéro 2, la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction. Eh bien, la tâche à accomplir, c'est vraiment de diriger votre propre destin. On le voit ici avec cette carte, c'est un petit peu le challenge pour vous pour 2023. Vous avez envie de travailler cavalier seul, j'ai envie de dire, et d'aller à plusieurs endroits, ou en tout cas de déménager, aller dans un endroit où il y aura un travail pour vous. On voit ici que vous avez un déplacement à faire dans le courant 2023 pour aller vers votre direction et trouver l'endroit idéal pour développer votre activité. On voit ici dans la troisième carte, qu'est-ce qui vous aide qu'est-ce qui vous aide ou qui ne... Oui. Ce qui ne vous aide pas, pardon. Ce qui ne vous aide pas, c'est plutôt... ici, on parle... de l'entreprise, c'est-à-dire de ce que vous voulez vraiment faire seul, mais comment? Est-ce que vous avez besoin d'un partenariat, mais vous n'avez pas vraiment envie? Donc voilà, ça ne vous aide pas trop. C'est un petit peu la carte un petit peu négative, entre guillemets, pour 2023. C'est trouver peut-être un partenaire, ou en tout cas une personne qui vous guide vers votre destin, mais sans décider pour vous. C'est plutôt ça. Donc vraiment, ça, c'est vraiment la réparation, j'ai envie de dire, pour 2023, d'apprendre à travailler avec d'autres personnes, à gérer dans cette coopération, mais en même temps, ce 3 de denier vient nous dire, vous gardez
votre propre direction, c'est vous qui tenez les rênes, hein, c'est vous qui êtes décideur, c'est vous qui êtes votre propre patron. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, nous avons la papesse. Nous avons certainement, peut-être, si vous êtes un homme bélier, une femme qui va vous y aider. On voit bien hein, la stabilité retrouvée par rapport à un couple. En tout cas, c'est certainement une personne très intuitive qui pourrait vous aider. C'est une personne, ça pourrait être une mère, ça pourrait être une tante, ça pourrait être une cousine. Vous voyez, ça peut être un membre de votre famille aussi. Ça nous parle aussi, ce qui pourrait vous aider, c'est votre propre intuition aussi, votre propre analyse intuitive. Ça, c'est très important, c'est ce qui peut vous aider pour l'année 2023. C'est vraiment votre support. Ici, le battleur nous parle de l'objectif à atteindre, c'est le travail. On voit bien que cette année, vous avez besoin de travailler, c'est flagrant, hein, vous le voyez comme moi. Il n'y a pas photo, comme j'ai envie de dire, sur la nature de ce tirage de cartes. L'objectif à atteindre, c'est trouver un travail, ou en tout cas trouver une activité qui vous correspond, et à reprendre votre propre pouvoir par rapport à ça, votre propre vos envies et votre propre façon de faire, j'ai envie de dire. On n'a pas l'empereur, mais on a quand même une carte qui nous dit que vous avez une façon de faire à vous et vous avez envie de la préserver. Vous voyez ? Avec ce 7 de bâton, ça pourrait nous parler de défis hein, quand même, hein, sur le courage que vous allez recevoir par rapport à cette carte ici. Il y a un défi sur le travail. C'est un travail peut-être acharné pour certains d'entre vous, que vous voulez réaliser depuis très longtemps, mais en même temps, il faut vraiment apprendre à gérer soi-même la direction de votre propre entreprise. Comment la faire et comment la... C'est l'apprentissage en fait qui vous aide, parce que si vous y allez et que vous n'avez pas d'apprentissage, que vous n'avez pas appris l'apprentissage, que vous n'avez pas appris certaines choses, vous ne serez pas crédible, c'est ça que je veux dire. Donc vous avez vraiment ici un défi, bien que votre route puisse être semée d'embûches, le 7 de bâton est une carte de courage. Les défis qui se dressent devant vous vont attiser en vous une bravoure que vous ignorez de tenir jusqu'ici. Voilà, ça vous renforce encore plus hein, au niveau de votre courage. C'est pour ça que vous devez vraiment diriger votre chariot. Vous êtes en mesure de vous battre pour ceux qui sont incapables de se défendre. Quelle occasion merveilleuse et gratifiante de surmonter les obstacles et d'explorer votre don de courage et votre capacité à diriger. Voilà. On a la direction à prendre pour vous, mais votre faculté à diriger aussi les autres. Vous êtes un peu comme un leader et vous allez apprendre. Ayez confiance, ces difficultés sont temporaires et elles serviront de leçon à tous ceux qui sont impliqués. Donc en fait, il y a en 2023 vraiment la possibilité pour vous d'avancer au niveau de votre travail. On le voit. Je vais rajouter 2 ou 3 cartes encore. Alors, comment j'avais dit que j'allais faire par ordre, si je me souviens. Alors, on a ici, par rapport à la situation actuelle en 2023, hein, pour 2023, la médisance, voilà. Il ne faut pas écouter la médisance, hein. Vous allez apprendre à ne pas écouter les personnes qui essayent de vous déstabiliser dans votre travail. Vous voyez, au niveau de la sagesse, vous allez apprendre par rapport à la médisance. Ok, et ici, on a une carte par rapport... à ce qui ne vous aide pas, on va dire. Hein. C'est le passé. Voilà. Par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ça pourrait être infranchissable pour vous, j'ai envie de dire. Mais n'ayez crainte, le passé vous a servi, mais on vous dit ici de ne pas... Vraiment, ce qui ne vous aide pas, c'est de rester dans ce passé, de ces vieilles expériences, j'ai envie de dire. Eh bien, certes, elles sont là, vous pouvez vous en servir pour vos expériences, mais ne pas rester dans le passé. Ensuite, si on rajoute ici une carte au niveau du chariot, hein, comment la tâche que vous allez accomplir ce 2023, prêtez attention, voilà, c'est ça. Soyez concentrés, consciencieux, pour la bonne direction. Hein. Prêtez attention, c'est vraiment être concentré sur votre direction. Qu'est-ce qui va vous aider?
exprimez-vous, voilà, parlez de ce que vous avez besoin. Hein, ici, la papesse, elle vous parle aussi, elle parle de son intuition, mais elle parle aussi du troisième œil, hein, mais elle parle aussi, elle affirme ce qu'elle a besoin. On voit bien l'éclaircissement pour 2023 pour vous, hein, vous allez vous exprimer différemment. Et vous saurez exactement ce qu'il faut dire ou ne pas dire, pour ne pas froisser aussi, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, d'apprentissage de ce côté-là, et ça va vous servir pour votre travail. La rune, au niveau du battleur, vous avez matérialisation et gestation. Donc il y a bien quelque chose qui va... C'est comme si vous alliez semer une petite graine pour le travail qui va se matérialiser dans le courant de l'année 2023. Vous allez trouver une graine qui va vous permettre de grandir dans le travail que vous voulez accomplir, dans ce que vous voulez faire professionnellement. Voilà, vous allez trouver cette graine pour vous, pour évoluer, vous émanciper aussi au niveau de l'expression. Voilà, ça parle vraiment de cette référence en tout cas. Ok, on va continuer avec d'autres cartes. Sur le plan sentimental, je coupe un petit peu exprès sur l'énergie parce qu'on a des choses à savoir aussi au niveau des sentiments. Alors sur le sentimental pour les amoureux, pour ceux qui sont en couple, un premier message pour les amoureux. On a une première carte qui vient ici vous dire libre arbitre. Voilà, vous restez toujours libre arbitre si vous êtes en couple. Vous pouvez vous retrouver sur le chemin. On voit bien que ça vous a donné de l'assurance. Hein, vous vous retrouvez sur le même chemin, mais vous avez votre propre chemin à faire et vous vous retrouvez de temps en temps si vous êtes en couple. Vous voyez, chacun a sa direction à prendre et vous retrouvez quand c'est le moment pour se retrouver en couple et pour les histoires de famille. De votre famille, votre propre famille. Mais votre direction personnelle, vous devez rester libre arbitre, toujours. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille en amour. Qu'est-ce qu'on a comme carte encore? Je vais aller les prendre comme ceci. Alors, je ne sais pas si... Voilà, ici. Donc ici, on va prendre celle-ci. On vous dit confiance. On parlait de confiance tout à l'heure, c'est tout à fait le cas. Vous êtes en confiance, mais on vous dit faire attention à la manipulation. Hein. Certes, il y a une belle confiance en amour dans le couple, mais ne vous laissez pas manipuler sur votre libre arbitre. Voilà, vous devez toujours rester vigilant de ce côté-là dans votre couple, et c'est ce qui renforcera votre couple. Hein. Ne restez pas dépendant de l'autre. Hein. Alors, pour ceux qui ont besoin d'avoir un message, je vais reprendre les cartes, comme ça je les ai toutes. Un message pour ceux qui cherchent l'amour. Un message pour ceux qui cherchent l'amour pour les béliers. Les béliers, nous avons une carte qui vient mensonge. Donc, de vous raconter peut-être une histoire qui n'arrivera pas. On regarde. Si vous êtes à la recherche de l'amour, on a le présage qui sort. Et on a une autre carte, on va aller la chercher. Une autre carte. Espérance. Voilà. Donc restez dans l'espoir. Il y a un message pour vous, il y a vraiment peut-être un échange au niveau de la messagerie, sur Messenger, où vous verrez avec la personne avec qui vous communiquez, mais on vous dit de rester vigilant sur les mensonges. Gardez espoir, ne vous illusionnez pas. Côté amour, si vous cherchez l'amour. Voilà, pour 2023. D'accord? Ok, ceci étant dit, on va finaliser. On va regarder maintenant au niveau des saisons, un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc pour le printemps, on commence avec le printemps. Pour le printemps, on a au niveau de l'énergie, on a une carte ici. Pour nous renseigner ce qui va se passer sur les énergies, mais surtout sur ce qui pourrait se passer au niveau professionnel, ou ça vous donnera un petit peu plus d'informations pour
2023 pour le bélier. Alors le bélier, vous avez l'empereur, voilà. Donc au niveau du travail, ça commence dès le printemps. Vous allez sentir cette énergie de logique, d'organisation qui vous emmène vers le succès. Hein. Vous préparez tout ce printemps, en tout cas, vous allez vraiment vers cette énergie. Donc on a ici une carte qui vient vous dire de prendre soin de votre corps physique. C'est très important de ne pas abandonner le fait que vous avez un corps physique, un mental, à vraiment prendre soin de ce corps pour continuer. Et le printemps est bien par rapport au nettoyage du corps, vraiment de faire attention à votre alimentation, de faire attention, de préparer ce printemps en tout cas pour être en forme au niveau des énergies. Si on a une deuxième carte, nous avons la lune qui vous dit fiez-vous à votre intuition. Ce printemps en tout cas on vous dit vous aurez des messages intuitifs très forts qui révélera des choses par rapport à vos peurs. Vous voyez, il y a des choses par rapport à vos peurs qui sont peut-être, c'est vraiment là pour vous aider, hein, pour avancer, mais qui vous libéreront surtout. Et l'empereur vient ici mettre un petit peu plus d'ordre, on va dire, hein, pour vous permettre d'être ce leader. Donc il y a encore du ménage, j'ai envie de dire, au printemps pour du ménage intérieur et extérieur, hein, physique et mental, pour voilà, vous apprendre à mieux gérer votre quotidien comme un leader, un futur leader. Il y a une discipline à avoir au niveau de votre corps physique, corps mental. Vous avez l'intuitif qui est très fort. Vous allez comprendre des choses complètement différemment à partir de ce printemps. Ok, on va regarder l'été. L'été, sur la saison de l'été, sur les mois en été, on va les voir pour vous les messages. Donc ici, pour l'été, pour le bélier, pour cet été 2023, on a deux cartes qui viennent, très bien. Vous avez l'équilibre et vous avez le flot d'abondance, c'est-à-dire la récolte de ce que vous avez semé. Vous avez semé tout le printemps. On voit que vous avez écouté votre intuition. On a quelque chose, il y a des dettes qui vont être remboursées pour l'été. Vous allez réussir à les rembourser. Et puis, surtout, le partage de votre savoir. Vous allez peut-être commencer votre entreprise l'été, en tout cas. Hein. Vous allez échanger, vous allez être demandé et vous allez savoir partager, donner et recevoir. Hein. Vraiment, à partir de cet été, moi je pense que ceux qui ont une entreprise à créer, ça va être à partir de cet été. Il y a un équilibre au niveau des idées. Il y a quelque chose d'extraordinaire, on vous dit ici dans cette carte, par rapport à une réussite, un équilibre. Tout se passera bien. De toute façon, si vous aviez besoin de savoir à quelle période vous commencez, eh bien on voit que c'est à partir de l'été. Au niveau de l'émotion, on voit bien, c'est la tribu. Il y a une belle émotion aussi au niveau de la maison. Vous allez peut-être déménager et trouver votre appartement, votre maison idéale pour rassembler votre petite tribu, votre petite famille s'agrandit. Et du coup, c'est l'été que vous allez trouver cet équilibre pour pouvoir vous rassembler dans un endroit et créer votre propre entreprise. Ensuite, on va voir pour l'automne. À l'automne 2023, pour vous les béliers, on me dit aussi qu'il ne faut pas oublier de vous connecter avec la nature, hein, de ne jamais oublier de vous connecter avec la nature. L'automne. L'automne, nous avons deux cartes ici, on va les prendre pour avoir des messages. Vous avez l'équilibre qui revient, toujours cet équilibre, et en amour aussi. Hein, vous trouverez, mais on l'a vu, hein, cette année 2023 sera révélatrice vraiment pour vous émanciper en amour. Hein, vous émanciper sur le plan de cet équilibre ici qu'on retrouve. De toute façon, pour vous dire, il y a un équilibre
pour vous retrouver ensemble, mais surtout pour parler de ce que vous voulez et le réaliser surtout, parce que parler c'est bien, mais vraiment de le réaliser. Donc on voit bien qu'en amour, il y a une véritable amitié profonde qui s'installe, une complicité à partir de l'automne. On s'organise différemment, on est équilibré par rapport à ça. On a la santé aussi hein, qui vient. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour l'automne. Donc, vous allez trouver votre équilibre aussi au niveau de la santé. Vous avez réglé quelque chose, vous avez fait le ménage, vous avez fait... Voilà, votre façon de vivre est différente pour l'année 2023. En tout cas, ça démarre à l'automne. La force que vous allez retrouver, votre énergie sera assez impressionnante, je dirais, à l'automne pour réaliser vos rêves. On a une carte qui vient vous dire l'attrape-rêve, voilà, c'est ça. Vous réalisez vos rêves. Hein. Vraiment, c'est important. C'est la réalisation de vos rêves, de vous retrouver en couple et de vous renforcer, parce qu'en couple, vous allez être encore plus fort. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on finit par l'hiver. Alors, cet hiver 2023, pour finaliser, on va aller voir ici. On a deux cartes qui viennent super. Je dirais même trois, hein. Alors, nous avons une détermination incroyable ici, hein, avec ce cavalier d'épée, face aux difficultés, même si l'hiver, il va y avoir des obstacles, on voit des petites difficultés qui vont venir se mettre au niveau relationnel. Il y a des émotions encore au niveau relationnel, un changement soudain, inattendu. Hein, il va falloir examiner les options et voir où est-ce que peut-être vous allez travailler. Ça peut être ça aussi l'hiver, hein, la préparation à l'endroit de professionnel. Hein. Moi je vois bien ici pour l'hiver que votre tranquillité d'esprit, ici avec ce 7 d'épée, vous avez peur de perdre tout ce qui est matériel, hein, j'ai envie de dire, la perte matérielle, vous avez vraiment peur de commencer quelque chose et de le perdre rapidement, j'ai envie de dire, de perdre du temps. Donc on voit ici que il y a peut-être des personnes qui vont vous cacher quelque chose à partir de l'hiver 2023. Et il vous faudra vraiment cerner, on le voit bien avec cette carte, hein, on voit, il vous faudra cerner par rapport à la confiance d'une personne. Cerner si c'est une bonne personne pour vous ou pas, pour travailler avec elle. Hein. Donc, parce que vous avez vraiment peur de perdre votre temps et surtout que ça n'avance pas pour votre travail. Donc on va aller voir l'énergie. Voilà, toujours la hutte de sudation hein, qui sort, mais je vais en mettre une deuxième. On dit de faire attention à son corps physique, hein, toujours pareil, parce que je pense que vous aurez un petit stress cet hiver par rapport à une collaboration avec une personne, parce que vous voulez aller beaucoup plus vite, parce que vous êtes déterminé, et il vous faudra juste faire attention avec la personne avec qui vous allez. Voilà, vous retrouvez cette joie de vivre. En tout cas, vous l'avez toute l'année 2023, on le voit ici, vous avez la joie au cœur. Des événements qui se passent pour 2023 avec des choses inattendues, on le voit, c'est voilà, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Alors pour finir, un dernier petit message avec ici ces cartes. La difficulté, ce sera le relationnel. C'est vraiment de vous trouver avec des bonnes personnes au bon moment. On a vu que dans le couple, la coopération, il n'y a pas de rivalité en fait. Il y a surtout beaucoup de confiance. C'est vraiment quelque chose de très fort qui vous unit et qui vous renforce, vous en tant que bélier. Mais c'est la collaboration avec une personne pour votre travail qui pourrait vous ennuyer un petit peu à la fin de l'hiver, en tout cas, 2023. Vous avez la réussite. Tu as toutes tes capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ce que je voulais voir avec les cartes pour finaliser. On a vraiment de belles cartes quoi, hein, pour finaliser un petit peu le jeu. Donc tant mieux, je suis ravie pour vous les béliers. Vous avez une belle année 2023 qui s'annonce. On finalise avec ces dernières cartes. Le roi d'épée.
cette dernière carte qui vous dit, le roi d'épée, ça va être vous en fait, hein, pour cette année 2023. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté et de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Voilà, même s'il y a des petites difficultés par rapport aux relations, hein, avec l'autre, vous allez apprendre de toute façon. Hein. Vous avez la réussite avec ce roi d'épée, intransigeant, hein, aussi, mais juste en même temps. Vous allez apprendre la justesse, voilà, et avancer, le cœur léger parce que vous êtes bien accompagné. Je vous souhaite une bonne année 2023. Plein de bonnes choses pour vous les béliers. Joyeuse année à vous et qu'elle vous soit la meilleure et mieux que l'année passée. À très bientôt.